L'article cherche à rendre les bandits contextuels fiables lorsque le monde change. Un bandit contextuel est un cadre où à chaque instant on observe un contexte, profil d'utilisateur, état d'un patient, mesure de capteur, on choisit une action parmi plusieurs brasses, puis on reçoit une récompense. Dans un environnement stable, l'algorithme apprend progressivement quelles actions sont les meilleures selon les contextes et vise à minimiser le regret, c'est-à-dire l'écart de performance avec la meilleure stratégie possible. Mais dans la pratique, l'environnement dérive. Les utilisateurs évoluent, les données changent, les capteurs se recalibrent, et la distribution des contextes se déplace, ce qui peut casser les hypothèses d'un modèle appris une fois pour toutes. Les auteurs formulent cela comme une succession de domaines qui changent au fil du temps, parfois brutalement, parfois de façon progressive, sans que l'agent soit explicitement averti du moment du changement. Leur idée centrale est d'apprendre en autosupervision et sans label de récompense une représentation compacte et robuste des contextes, puis d'utiliser cette représentation comme entrée pour des algorithmes de bandits classiques et neuronaux afin d'accélérer l'adaptation et de réduire le regret quand les distributions se déplacent. Pour situer l'approche, l'article s'appuie sur 3 familles de travaux. D'abord, les bandits contextuels classiques, par exemple l'INUXB et l'échantillonnage de Thomson, sont très utilisés en recommandation et personnalisation, mais ils supposent souvent une relation contexte-récompense relativement stable. Ensuite, les bandits non stationnaires essaient de gérer le changement avec des heuristiques comme des fenêtres glissantes, des redémarrages ou des pondérations temporelles, mais sans toujours apprendre des caractéristiques transférables d'un domaine à l'autre. Enfin, la littérature sur l'apprentissage de représentation pour bandits montre que des caractéristiques non supervisées ou autosupervisées peuvent améliorer l'efficacité en données et la robustesse au décalage de distribution. Les auteurs précisent aussi leur notion de changement. Un shift brutal correspond à une variation forte de la distribution des contextes sur un pas de temps mesuré par une distance de variation totale dépassant un seuil, tandis qu'un shift progressif correspond à la même ampleur de changement étalé sur de nombreux pas. Pour évaluer les méthodes, ils utilisent la récompense cumulée, somme des gains, et le regret cumulatif normalisé, comparé à un oracle qui choisit. Toujours le meilleur bras a posteriori, un plafond théorique utile pour visualiser la marge d'amélioration, mais pas une solution déployable. La méthodologie se résume en un pipeline en 2 temps. D'abord, en phase hors ligne, on entraîne une fonction d'encodage qui transforme le vecteur de contexte brut en un embedding de plus faible dimension, censé capturer des facteurs plus invariants entre domaines. Plusieurs variantes sont étudiées. NOREP, qui sert de référence en utilisant directement les caractéristiques brutes, VanillaE, un auto-encodeur standard qui apprend un encodeur-décodeur en reconstruisant l'entrée de sorte que l'encodeur produit un résumé compact. MaskedAE, inspiré des cycles modèle masqué où l'on masque aléatoirement une partie des caractéristiques pendant l'entraînement et l'auto-encodeur doit reconstruire le contexte complet, ce qui encourage la robustesse face à des perturbations et une approche contrastive simplifiée où 2 vues augmentées, bruitées, du même contexte doivent être proches dans l'espace latent alors que des échantillons différents doivent être éloignés afin d'apprendre des invariances qui ressemblent à des invariances qui ressemblent à des perturbations de domaine. Domaine. Une fois cet encodeur entraîné, il est figé. Ensuite, en phase en ligne, chaque nouveau contexte provenant de domaines successifs est projeté via l'encodeur figé et un algorithme de bandit apprend une politique sur cet embedding. Epsilon Greedy, LinuxB, avec bonus d'incertitude, Thomson Sampling via échantillonnage de paramètres, ainsi que des versions neuronales où un petit réseau prédit la récompense et où l'incertitude est approximée par du dropout ou du bruit sur les poids. Les expériences parcourent 8 domaines à H conçus pour provoquer différents décalages de distribution des contextes, incluant des transitions abruptes et des transitions graduelles, et comparent plusieurs stratégies de bandits combinées à chaque type de représentation.
Le message principal est que l'utilisation de représentations apprises, en particulier les embeddings, issus de l'auto-encodeur standard et de l'apprentissage contrastif, réduit généralement le regret et augmente la récompense cumulée par rapport à l'utilisation des caractéristiques brutes, ce qui signifie une adaptation plus rapide après les shifts et une performance finale plus proche du plafond Oracle. Les méthodes neuronales peuvent obtenir des gains élevés, mais avec davantage de variance et une sensibilité au réglage des hyperparamètres, surtout au début, tandis que le pré-apprentissage de représentation apporte souvent une amélioration plus régulière. En conclusion, l'article défend une stratégie simple et compatible avec de nombreux bandits pré-entraînés. Hors ligne, un encodeur auto-supervisé sur des contextes non étiquetés, le figer, puis apprendre en ligne. La politique de bandit sur l'espace latent, et il propose comme suite logique d'explorer l'apprentissage continu des représentations et des augmentations contrastives plus conscientes des types de dérives rencontrées en conditions réelles.